suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance qui sera réservée surtout aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur, dans leur vie. Et puis voilà, les célibataires, on se retrouve plutôt le mois prochain. N'hésitez pas à consulter le signe astro de votre autre, si vous le connaissez bien évidemment, et puis aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis pour terminer, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos, ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas. Allez, c'est parti. Ici vous avez l'énergie de votre relation, ici vous avez vos atouts à vous qui vous accompagnent, les atouts de votre autre. Ici, vous avez vos peurs et vos blocages, les peurs et les blocages de votre autre, les conseils de vos guides, les conseils pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan professionnel, émotionnel, la prochaine étape qui vous attend tous les deux sur le plan émotionnel sentimental. Je vais y arriver. Ok, allez, c'est parti, on détaille tout ça. L'énergie de la relation aujourd'hui est au page de bâton. Alors, déjà, le page de bâton, je dirais que ça peut représenter tout d'abord soit une relation très récente, donc c'est-à-dire que vous venez de vous rencontrer, vous venez peut-être de vous mettre en couple, soit c'est une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire un nouveau départ passionné pour remettre de la nouveauté, pour remettre de l'inédit dans votre lien, pour remettre du piment, du piquant. Vous allez explorer vos envies, vos désirs, retrouver une flamme intérieure comme si chaque jour était un nouveau jour. D'accord ? Donc plutôt sympathique. Alors, vos atouts à vous, vous avez la 5 d'épée. Vos atouts à vous aujourd'hui, c'est que vous sortez d'un conflit. Vous sortez d'une situation compliquée, la situation se débloque. Je dirais que vous vivez ça depuis peut-être 4-5 ans ou 4-5 mois, ça dépend ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose, une vérité qui a éclaté et vous allez pouvoir sortir de ce conflit-là, tout va se débloquer. Et je dirais que vous vivez une véritable prise de conscience que ces conflits étaient surtout dus à des crises égotiques, peut-être dus à des peurs, peut-être dus à des incompréhensions. Et aujourd'hui, vous avez la capacité à dépasser ça, à pardonner, et en ressortir avec beaucoup plus de maturité. Alors, avec ça, votre autre a la 5 de coupe dans ses atouts. Votre autre, lui ou elle, sort aussi de quelque chose de très difficile, hein, c'est tous les deux des 5, donc c'est marrant, hein, 4-5 ans, 4-5 mois, donc peut-être que ça vous concerne. Lui ou elle sort plutôt d'une grande tristesse émotionnelle, d'accord? Vous sortez d'un conflit mental et moral, là on sort d'un conflit émotionnel, sentimental peut-être. C'est quelqu'un qui a vécu une énorme déception, une énorme trahison, et c'est quelqu'un qui avance enfin vers la guérison émotionnelle. C'est quelqu'un qui tourne la page de ce passé-là et qui va vers la guérison émotionnelle parce que cette personne est vraiment sur le chemin du pardon, le pardon à l'autre, le pardon à soi, le pardon à la situation. Et c'est quelqu'un qui, c'est un peu comme vous, c'est quelqu'un qui va en sortir beaucoup plus fort. Donc vous, j'ai plutôt l'impression que c'était plutôt mental et moral le problème, et votre autre, j'ai l'impression que c'était plutôt émotionnel. D'accord? Donc c'est pas mal, hein. On règle quand même deux grosses choses ici, hein. Alors ensuite, vous avez l'as de coupe dans les blocages et dans les peurs. Alors l'as de coupe dans les blocages et dans les peurs, ça peut être deux choses. Déjà, premièrement, vous pourriez avoir de la difficulté à aimer et à vous ouvrir de nouveau par rapport à ça. Moi, quand je vois le page de bâton ici qui est sur une nouvelle direction d'explosion, j'ai pas trop l'impression. Mais bon, c'est possible.
La deuxième solution, c'est qu'au contraire, vous débordez d'amour. Vous débordez d'amour pour cette personne, vous débordez d'amour pour les autres. Vous n'avez pas de difficulté, au contraire, à aimer et que justement, tellement ça déborde, c'est mal maîtrisé, c'est mal canalisé et ça peut peut-être effrayer un petit peu. Voilà. Vous savez, quand les gens, des fois, aiment tellement fort, ça peut parfois effrayer. On est vraiment soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc, soit difficulté à aimer et à sortir cet amour, soit à l'inverse, il y a tellement d'amour que ça déborde et on a du mal à canaliser tout ça. Votre autre, les peurs et les blocages, c'est la 3 d'épée. Alors, ici, votre autre a vécu une grosse douleur, une grosse peine, une grosse tristesse due à des attaques très blessantes, des mots tranchants, une grosse trahison. Cette personne a vécu une énorme trahison qui lui a complètement brisé le cœur et peut-être que cette personne a peur de revivre ça. On voit que émotionnellement, cette personne, elle s'en sort, d'accord, mais mentalement, la trahison, elle reste là. C'est-à-dire que l'épine, l'épée, elle reste là, elle reste plantée, et pour l'instant, elle n'est pas prête de s'en aller. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a une guérison, il y a un pardon, il y a une évolution, on sort de cette tristesse, il n'y a plus de tristesse. Par contre, il n'y a plus de déception. Par contre, la trahison, elle reste là. Et elle reste bien figée. Alors, est-ce que c'est avec vous qu'il a vécu une trahison? Est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est le passé? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de se produire? Est-ce que c'est familial? Ça peut être tout à la fois. Il y a 3 épées, ça peut être 3 choses. C'est complètement possible. Et aujourd'hui, il y a une peur de revivre ça, ou en tout cas c'est cette trahison qui bloque un petit peu son évolution parce que cette personne mentalement elle reste là-dedans pour l'instant. Ça lui paraît compliqué de surmonter cette trahison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous dit dans les conseils de vos guides, on vous conseille la vie d'épée. Vous aujourd'hui, on vous conseille de vous libérer de toutes vos pensées négatives, mais surtout des fausses croyances qui ont pu vous bloquer dans votre vie. Peut-être que vous aviez tendance à avoir une espèce d'autoflagellation, à ne pas croire en vous, ne pas croire en la vie, ne pas croire au bonheur, et on vous demande de libérer ça, de ne plus accepter des situations qui ont pu être intolérables. Peut-être que c'est en rapport avec la 5 d'épée, parce que vous avez peut-être à un moment donné accepté des situations qui étaient complètement intolérables pour vous et pour votre propre respect. On vous dit de prendre conscience que vous pouvez, de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience que vous pouvez complètement être heureux et de vous libérer de votre propre emprise morale. Peut-être que c'était contre vous, hein, contre vous-même, tous ces conflits aussi, hein, dans le passé. Alors, votre autre, le conseil qu'on lui donne, il ou elle a le diable. Alors là, on est dans complètement quelque chose je dirais, d'attachant, mais dans le mauvais sens du terme, d'accord? Cette personne a pu vivre... cette personne a pu... vivre des relations toxiques, a pu vivre des addictions, a pu vivre des attachements hyper malsains, hyper toxiques, hyper dérangeants. On lui conseille aujourd'hui de se libérer de tout ça, de se libérer de contraintes, de se libérer de ses peurs, de ses relations toxiques, de ses addictions. On lui conseille de se libérer de tout ce qui l'empêche d'être totalement lui-même ou elle-même, d'aller à la recherche de ses richesses intérieures et de tenter d'être le plus authentique possible, de suivre la route qui le mènera au bien-être intérieur. Voilà. Peut-être aussi de se libérer de ses pensées négatives, de ce passé aussi. Et donc on termine avec la dernière carte, la prochaine étape qui vous attend, c'était un long chemin et ce long chemin vous amène au roi de Pentacles. Ce chemin vous amène à la construction.
les peurs laissent place à la construction, s'unir, se retrouver dans une union sérieuse, stable et sécurisante. Vous allez vers le chemin de la sécurité. La sincérité, la loyauté vont être des bases extrêmement solides pour vous. Et je dirais qu'avec ce roi de denier, ce qui vous rapproche le plus, ce sont vos valeurs et je dirais surtout les valeurs de la famille. Donc voilà, il y a quelque chose autour de la famille ici. En tout cas, la prochaine étape, un chemin qui va vers une construction concrète, réelle, tangible, peut-être avec une habitation, peut-être avec une famille, peu importe. Mais voilà, très très belle construction vers une stabilité, une sécurité. J'ai l'impression que le chemin était long, hein. Bien sûr, on raccourcit hein, bien évidemment une histoire qui a peut-être duré des années, je ne sais pas. Mais voilà, le chemin a été long, mais il y a ce nouveau départ ici, plein de passion et vers une concrétisation, une construction très stable, donc c'est très chouette. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.